Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Richard Lehir? Oui, bien sûr. Mais Richard Lehir, c'était quelqu'un qui avait premièrement, comme personne, était extrêmement généreux. C'est quelqu'un qui a connu un parcours politique et professionnel assez particulier. C'est pour ça que ça le rendait un peu unique dans le paysage médiatique québécois. C'est quelqu'un qui a été là, premièrement, au Conseil des ministres en 1995. Donc, il a vu tout le déploiement de la campagne du référendum de 1995. C'est quelqu'un qui avait une expérience aussi de la vie politique et économique très particulière parce qu'il avait finalement accès à un monde que souvent la population soupçonne, mais auquel elle n'a pas accès. Et lui, il est allé un peu derrière les coulisses. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour le monde pétrolier, il a travaillé pour le monde des grandes affaires et il a aussi été dans la politique active. Donc, il avait une connaissance un peu du monde qu'on pourrait qualifier des élites très profond. Et évidemment, c'était quelqu'un qui avait une grande culture générale, globalement, quelqu'un qui lisait beaucoup, jusqu'à son décès, jusqu'à la fin de sa vie. Il passait plusieurs heures par jour à s'enseigner sur l'actualité pour préparer ses émissions, Point de bascule, les revues de presse, etc. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment très allumé sur le plan intellectuel, très généreux de son temps, de sa personne. Et je pense qu'il va nous manquer en termes d'analyste politique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens comme lui dans le paysage médiatique québécois. Il était assez unique. Et voilà, je sais qu'il aimerait qu'on continue son combat, que tous les militants patriotes continuent son combat. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va essayer de faire pour les années à venir en l'honneur de sa mémoire. Et puis c'était quelqu'un de très courageux aussi, parce qu'on s'entend que beaucoup d'anciens ministres vont peut-être avoir tendance à se laisser couler dans leur retraite et à pas trop se mêler des débats actuels. Lui, quand même, c'était, à ma connaissance, en tout cas, un des seuls qui continuait de porter le flambeau. Oui, tout à fait, exactement. C'est quelqu'un qui a vraiment repris le bâton du pèlerin, si on peut dire, après sa carrière politique. Je pense que ça a été aussi une manière pour lui de s'exorciser un peu de son passage en politique qui a été très difficile. Hein. Il a été mis sous les feux de la rampe par le camp fédéraliste lors de la campagne référendaire de 1995 et il a subi vraiment les foudres du système médiatique. Et donc, pour lui, je pense le passage notamment au site vigile.québec, ça a été une manière un peu d'exorciser son passage difficile en politique. Et oui, tout à fait, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Il a écrit des livres, dénonçant les oligarques qui sont un peu derrière les politiciens qu'on connaît, notamment l'Empire des Marais. Il a écrit également sur Charles Sirois, sur Rousseau et la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment une envie d'exposer à la face des Québécois un peu ce qui se tramait derrière les rideaux, ce qui se tramait dans les réseaux informels de la politique. Il y a deux manières un peu de penser la politique, soit en termes d'idées, soit en termes de réseaux. Richard Lehir était un homme des réseaux. Il aimait analyser les connexions entre les personnes, entre elles, etc. Donc, et il s'y connaissait très bien. Il faisait un travail de recherche incroyable. D'ailleurs, il travaillait sur un livre qui devait sortir, je crois, en France. Alors, on va voir, peut-être essayer de publier. On est en contact avec sa famille, voir peut-être si c'est possible de continuer ce projet-là. Bon, ça reste un peu sur la glace. On verra comment ça va se passer. Mais oui, effectivement, je pense que courage, c'est une belle manière de décrire. Courage et générosité, définitivement. Et à titre personnel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas retenir de lui? C'était quelqu'un de très vivant. C'était quelqu'un de très humain. Et c'était quelqu'un, au fond, de très jeune, malgré son âge. C'est-à-dire qu'il avait vraiment une présence d'esprit, un sens de l'humour, une espèce de taquinerie permanente qui était là. Il avait une bonne humeur, toujours là, toujours présente. Donc, et comme je l'ai dit, même au niveau de sa personne, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Donc oui, sur le plan personnel, c'est vraiment ce que je vais retenir de quelqu'un d'extrêmement extrêmement humain. Et malgré tout son passé ministériel dans les grandes affaires, est quelqu'un d'extrêmement humble, au fond, qui aimait les gens. C'était quelqu'un qui aimait les gens. Et je pense que c'est pour ça que les militants l'ont si apprécié, dans le fond, les militants patriotes et souverainistes, parce qu'il était un des leurs, finalement. Merci beaucoup, Alexandre. C'est un plaisir.